Monsieur, bonjour. Bonjour. On vous rencontre car vous êtes candidat aux élections municipales à la mairie de Toulon. Tout à fait. Vous portez les couleurs du Front National. Votre parti n'a pourtant pas laissé un très bon souvenir à la mairie de Toulon. Écoutez, je crois que nous avons été victimes de désinformation depuis à peu près une douzaine d'années, depuis que le Front National a quitté la mairie en 2001. Il y a eu une véritable entreprise de désinformation. Non pas qu'il n'y ait pas eu quelques erreurs de la municipalité sortante, j'en conviens, mais en tous les cas, sur le plan du bilan, tout ce qu'on dit sur le bilan catastrophique est de la pure désinformation. En effet, lorsque le Front National est arrivé en 1995, il faut quand même rappeler que la ville, qui était tenue par les amis de M. Falco, était quasiment en faillite. Et lorsque le Front National a repassé la suite en 2001, elle était dans une situation incomparablement meilleure. En particulier, la dette de la ville avait baissé de plus de 27%, passant de plus de 300 millions à 214 millions d'euros. Et ceci, bien que M. Falco, alors président du Conseil général, ait supprimé d'une manière, qu'on peut dire scandaleuse et antidémocratique, les subventions du département à la ville. Par ailleurs, il y a eu, au point de vue fiscal, et ceci aussi, compte tenu d'une modération fiscale pendant cette période, il faut quand même se rappeler, les Toulonnais peuvent le vérifier sur leur feuille d'impôt, que c'est la seule période où les taxes de la commune, revenant aux ménages, sur les taxes foncières et les taxes d'habitation, ont baissé. C'est le seul moment où les taxes ont baissé. Alors M. Falco nous raconte aujourd'hui que les taxes ne bougent pas. C'est vrai, mais enfin, elles avaient bougé sous le Front National à la baisse. Et par ailleurs, surtout, il a créé une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe pour TPM, donc qui est de 4% sur l'impôt foncier et de 10% sur les taxes d'habitation, qui sont pour une bonne part d'ailleurs, qui expliquent pour une bonne part l'augmentation très sensible de la pression fiscale à Toulon depuis 2001. En valeur, cette pression fiscale a augmenté de plus de 50%. Bien, nous ne changerons pas le passé, tournons-nous, si vous le voulez bien, vers l'avenir. Quels sont les axes de votre campagne pour les élections 2014 ? Eh bien, écoutez, nous comptons, comme je l'avais dit dans une conférence de presse de candidature début janvier, mener cette campagne en fait sur deux axes. D'une part, l'axe national, en rappelant les grands thèmes du Front National, parce que je crois que cette campagne, même si c'est une campagne locale, aura évidemment une répercussion nationale, et puis parce que la plupart des problèmes locaux que l'on rencontre, que ce soit en matière de logement, en matière de sécurité, en matière de pouvoir d'achat, sont des conséquences de décisions nationales. Donc je pense que, bien sûr, nous allons nous battre sur ces questions nationales. Et puis, bien sûr, nous sommes en train de préparer un programme pour Toulon. Nous avons, depuis plus d'un an maintenant, nous travaillons beaucoup là-dessus. Nous avons une commission de 40 personnes, un groupe de travail de 40 personnes qui est lui-même divisé en plusieurs commissions thématiques et qui fournissent un excellent travail, comme par exemple la commission sécurité vient de nous remettre ce document, un document de 40 pages sur les mesures de sécurité que nous proposons pour Toulon, et nous serons en mesure de proposer un programme complet donc à la fin du mois de décembre. Les Toulonnais vous connaissent bien, vous avez été vice-amiral en poste ici à Toulon. On ne peut pas mettre en doute votre service à la nation quand vous étiez dans l'armée. Comment jugez-vous les récentes déclarations d'une de vos colistières qui comparait un ministre de la République à un singe? Enfin, j'ai deux petites choses à corriger. Je n'ai pas été vice-amiral, mais uniquement contre-amiral. Bon, ça, c'est pas très grave. Quant à votre... vous me parlez d'une colistière, enfin, vous me parlez... oui, de la personne... D'une tête de liste de... Oui, ben écoutez, j'ai vécu ça en direct, parce que je regardais l'émission, et tout de suite, je me suis dit, ça va pas, elle débloque. Hein. Il est évident que c'était absolument pas à faire et que je réprouve totalement cette comparaison. Mais ce ne sont pas ces gens qui, en fait, nuisent aujourd'hui au discours que vous essayez de mettre en place. Oui, mais enfin, vous savez,
Comme on l'a dit, il y a aujourd'hui plus de 700 candidats du Front National, hein, tête de liste. Le nombre de candidats est encore infiniment supérieur. Bon, il existe quelquefois des exceptions de gens qui dérapent un peu. Bon, là, je crois que dans tous les partis, c'est pareil. Hein. Une dernière question, si vous le permettez. En tant qu'ancien militaire, vous devez avoir un regard tout particulier sur les budgets de l'armée. Comment les interprétez-vous? Écoutez, je suis le conseiller défense de Marine Le Pen et je viens de lui faire un message, en particulier à propos de la loi de programmation militaire qui est en train d'être votée et qui marque un nouveau recul catastrophique des moyens, enfin du budget, donc des moyens en hommes et en matériel affectés à nos armées. Le problème maintenant, c'est qu'il va y avoir petit à petit des ruptures de capacité, des ruptures capacitaires, comme on dit parfois, qui vont se développer petit à petit dans certains domaines, et nous ne pourrons plus, tout simplement. Nos soldats sont extrêmement professionnels, extrêmement dévoués au service, mais il leur faut un minimum quand même de matériel, et bientôt ils ne pourront plus assumer les missions de protection du pays, de protection de nos départements d'outre-mer, de protection de notre patrimoine maritime exclusif de 11 millions de kilomètres carrés, parce qu'ils n'auront plus les moyens de le faire. Alors, tout est un grand port de guerre. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles dispositions auront un impact sur le tissu économique départemental? Absolument, absolument. À Toulon, il y a des CNS, qui assurent, comme vous le savez, les contrats d'entretien des bâtiments de la flotte, y compris les sous-marins. Il est évident que... Mais des CNS travaillent aussi à Lorient et à Cherbourg, dans les domaines de la construction. Et le résultat de cette loi de programmation, c'est un étalement des dépenses, et même d'ailleurs des réductions, puisqu'on va sans doute supprimer 3 frégates multimissions. Tout ça joue sur le plan de charge des CNS, et il est possible qu'il y ait effectivement des réductions de personnel. Enfin, je ne veux pas être trop pessimiste, mais il est évident que ça a une influence sur l'activité des CNS et toutes les entreprises sous-traitantes qui sont nombreuses dans le Var. Bien, écoutez, nous vous remercions de cet entretien. On viendra vous revoir pendant la campagne, aussi régulièrement que possible, puisque vous faites partie des candidats qui acceptent de nous parler. Et je suis, à ma connaissance, le seul candidat officiel. Merci beaucoup. Bien volontiers. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur.